En HTML5, plusieurs nouvelles balises ont été introduites qui nous permettent de mieux structurer notre page. Ce sont des balises qui sont facultatives, mais que je vous recommande d'utiliser autant que possible car elles permettent de bien faire comprendre à l'ordinateur quels sont les différents blocs qui structurent votre page. Ces balises s'appellent header, nav, section, article, aside et footer. Pour bien comprendre comment on peut les utiliser, je vais vous montrer un petit schéma. Voilà, ce schéma présente une organisation possible de notre page web en utilisant ces balises. Il faut bien comprendre, et c'est très important, que ce n'est qu'un modèle, ce n'est qu'un exemple, et rien ne vous oblige à organiser vos éléments comme ça. Alors, que signifient les balises? La balise header sert à entourer une section d'entête sur notre site. C'est pour ça que l'entête est en général en haut de la page. Nav sert à englober un menu de navigation, qu'ici j'ai représenté sur la gauche. Section sert à englober une portion de la page, une portion logique de la page qui peut contenir plusieurs paragraphes, plusieurs images. Article sert à représenter une portion de texte qui pourrait être reprise par n'importe quel autre site web. C'est généralement le cas par exemple sur des sites de presse. Les articles de presse, on les mettrait dans des balises articles. Aside sert à donner des informations supplémentaires sur le texte qui se trouve en général à côté. C'est le cas ici. Et footer sert au pied de page de notre site. Alors, retenez bien, et c'est très important, que ces balises ne servent pas à positionner vos éléments. Elles servent juste à dire qu'est-ce que c'est que cet élément. Par exemple, on pourrait dire que nav, qui est notre menu de navigation, on peut le placer à gauche, mais on pourrait aussi très bien le placer à droite. On pourrait aussi le placer juste en dessous du header en prenant toute la largeur. De même, rien n'indique, même si c'est très courant, que le footer, c'est-à-dire le pied de page, est placé en bas. On pourrait le placer un peu plus haut si on le voulait. De plus, on pourrait aussi placer la balise header en plusieurs exemplaires, c'est-à-dire on pourrait la mettre ici pour indiquer l'entête de l'ensemble de notre page web, et on pourrait aussi mettre un header à l'intérieur d'une section, et dans ce cas-là, ça voudrait dire que c'est l'entête de cette section. Pour bien comprendre le principe, on pourrait regarder par exemple un site comme Wikipédia et voir comment on le ferait si on avait utilisé ce type de balise. Sur Wikipédia, par exemple, on voit ici un menu. Donc typiquement, on utiliserait la balise nav pour ça. On a aussi la possibilité de considérer qu'il y a un en-tête, même s'il est vraiment tout petit. Donc c'est pas sûr qu'on en mettrait un typiquement sur Wikipédia. Et on voit différents blocs. Ces différents blocs, ce sont autant de sections de notre page. On peut voir aussi le pied de page, le footer. Et on peut aussi voir par exemple sur un article. Là, on a l'article qui est sur la partie centrale de la page. Et sur la droite, on a une fiche résumée. Et ça, typiquement, ça serait quelque chose qu'on utiliserait comme un bloc aside. Donc voilà les principales balises qui ont été rajoutées en HTML5 pour structurer notre page. Bon, si on voyait ces balises dans un cas pratique. Sur votre gauche, j'ai créé une petite page web qui justement utilise les nouvelles balises HTML5. On y voit une portion header qui contient un titre et son sous-titre, un menu de navigation qui est représenté par une liste à puces UL, une section qui contient un bloc aside, un bloc article et un pied de page footer. Alors qu'est-ce que ça donne en pratique? Eh bien regardez, ça donne rien de particulier justement. Ça fait une page web HTML, tout ce qui est le plus basique. On a l'impression qu'on n'a pas utilisé les balises, et c'est vrai. L'ordinateur ne change pas la mise en forme. Ça, on le fera vraiment en CSS. Pour le moment, on a simplement structuré la page et indiqué à l'ordinateur ce que signifiaient les différentes portions. La mauvaise nouvelle, c'est que ces nouvelles balises qu'on vient d'utiliser ne sont pas connues par les anciennes versions d'Internet Explorer. C'est-à-dire que jusqu'à IE9, ils ne connaissaient pas ces balises. Et du coup, si vous regardez ce site web avec IE8 par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'il fait IE8? Il va supprimer les blocs qu'il ne comprend pas. Et du coup, notre site ne fonctionnera pas du tout. Heureusement, il y a une solution toute simple qui résout entièrement le problème, qui consiste à ajouter un bout de code tout en haut de la page, dans le head, comme ceci, qui est un peu particulière. Comme vous le voyez, ça ressemble à un commentaire. Et effectivement, c'est un commentaire HTML, mais c'est un commentaire qui sera lu par Internet Explorer. Et il le lira parce qu'il verra qu'il y a un code un peu spécial qui lui dit si tu es une ancienne version d'Internet Explorer, alors affiche ce code. Et ce code, c'est une balise script qui va insérer du code JavaScript.
On n'a pas vu ce que c'était le JavaScript jusqu'ici, et on va pas rentrer dans le détail, mais disons que c'est un petit peu de code source qui va faire comprendre à l'ordinateur, et en particulier à Internet Explorer, que ces balises ont le droit d'exister, elles aussi, et qui peut les garder sans les supprimer. Voilà comment on fait tout simplement pour résoudre le problème sur Internet Explorer.